Bonjour à tous, alors là sur cette vidéo je vais pouvoir vous présenter tout ce qui est déchets verts et déchets alimentaires, comment on peut les recycler, comment on peut les réutiliser intelligemment. Tout d'abord il faut savoir qu'aujourd'hui nous produisons beaucoup de déchets. Alors comment faire pour recycler tout ça? On arrive dans une ère où il faut commencer à préserver la nature et à avancer un petit peu sur tout ce qui est méthode écologique et éviter de produire trop de déchets pour la planète. Donc comment on va faire? Ce sera de réutiliser toutes les choses qu'on produit, tous les déchets qu'on va produire en déchets organiques ou déchets verts. Donc tout d'abord, la chose très simple, nous dans le paysage, on va s'intéresser un petit peu sur tout ce qui est déchets des branches, déchets de gazon, etc. Donc comment on peut les réutiliser et comment on peut aussi réutiliser tous nos déchets qu'on produit à la maison et à remettre dans le jardin et à réutiliser dans le jardin pour pouvoir augmenter par exemple la production ou favoriser le développement des plantes. Alors, le premier exemple que je vais vous prendre, c'est tout d'abord tous les déchets qu'on va réaliser lorsque l'on coupe un arbre, lorsque l'on coupe des branches. On a tendance à vouloir le faire un tas et le brûler, mais de nos jours c'est interdit par la loi. Donc comment on va pouvoir procéder pour le valoriser? Donc ça va être en fonction de la quantité forcément, mais l'idéal c'est vrai qu'il faudrait utiliser tous ces déchets de branches pour en réaliser un paillage. Donc un broyage, on peut les mettre dans des machines, on peut louer des machines pour cela, et après on peut placer tout ça en paillage. Donc le paillage ça va favoriser tout ce qui est retenue d'humidité, retenue d'eau. Donc pour la plante on va diminuer l'arrosage, on va fournir un engrais organique à la plante lors de sa décomposition, et on va aussi diminuer le désherbage. Donc ça va être suppression de tout ce qui est produit, toutes ces choses là. Donc ça va vraiment diminuer tout ça et favoriser le développement de la plante qu'on paille. Déjà ça va faire une réutilisation que vous pouvez refaire. Donc dans tout ce qui va être paillage, il va pouvoir y avoir aussi toutes les feuilles mortes. Au lieu de vous enquiquiner à tout ramasser, vouloir jeter ça à la déchetterie ou je ne sais où, vous allez pouvoir aussi l'utiliser en paillage autour de votre plante. Donc vous allez faire un tas autour et c'est pareil, ça aura le même rôle qu'un paillage de branches d'arbre. Pour aussi pailler un sol, on a aussi l'utilisation de carton. Tout ce qui est carton, alors les gens qui vont jeter leur carton, c'est bien beau, mais franchement si vous avez un jardin, c'est vachement utile. Ça vous permet, au lieu de mettre du produit, de vouloir stériliser le sol, vous placez le carton sur le sol durant tout un hiver. Ça va pouvoir vous enlever toutes les mauvaises herbes. Dessous, il y aura toujours de la vie. Donc le carton va se décomposer. Faut pas oublier qu'il y a quand même des fibres, etc. dedans. Donc ça va se décomposer. Ça va tuer un petit peu tout ce qui est mauvaises herbes et ça va pouvoir vous donner une base saine pour commencer votre potager ou même à mettre autour de vos plantes pour éviter de passer le rotophile autour de vos arbres ou des choses comme ça. Ça va être plein de petites choses comme ça. Donc il y aura aussi ce type de paillage là. Après, lorsque vous allez pouvoir aussi avoir du broyage ou des choses comme ça ou des petites feuilles, n'oubliez pas que vous pouvez y faire un compost. Donc le compost, ça va pouvoir être réalisé avec tout ce qui est feuilles, tout ce qui peut être broyage et tout ce qui peut être aussi déchets alimentaires. Donc tous vos fruits et légumes, il faudra surtout éviter les agrumes ou les peaux de banane ou des choses comme ça qui mettent plus de temps à se décomposer, qui vont plutôt apporter de l'acidité à votre compost et qui sera pas forcément bon. Donc je vous conseille d'éviter toutes ces choses là, mais vous pourrez mettre aussi coquilles d'œufs, toutes ces choses. Ça vous permettra d'amener de l'amendement minéral à votre compost. Il y aura la mare de café aussi, la France est un très gros consommateur de café, donc tout ce qui est mare de café, vous pourrez aussi le réutiliser en tant qu'engrais et à le mettre dans votre compost. Vous pourrez aussi directement l'intégrer sur le sol, dans vos potagers ou autour de vous. Pour moi, le dernier recours qui reste aussi très intelligent sur tout ce qui est déchets verts, déchets alimentaires qu'on peut produire chez nous, ça va être bien sûr la méthanisation. Il ne faut pas oublier que lorsque un déchet se désagrège, il va produire un gaz. Maintenant, il existe des complexes de biométhanisation et cette biométhanisation est réutilisée ensuite pour chauffer les habitations où vraiment ça peut être produire de l'énergie, voire même de l'électricité. Donc au lieu de vouloir jeter vos déchets à la poubelle, vous pouvez l'emmener dans des organismes qui peuvent se trouver à quelques kilomètres aux alentours de chez vous, où il peut y avoir des collectes. Renseignez-vous sur internet, je pense que ça peut être possible de faire ça. Je sais qu'en Mayenne, ça se développe de plus en plus. À mon avis, dans toutes vos régions, dans tous vos départements, cela va se développer. Donc je vous conseille d'éviter d'aller jeter directement tous ces aliments, soit de les valoriser ou soit de les amener là-dedans. Ce que vous pouvez faire bien évidemment aussi, le dernier recours, c'est bien sûr d'avoir des poules. Au lieu de garder tous vos déchets verts dans votre poubelle, toutes ces choses-là, vous pouvez les donner à vos poules et au moins ce sera transformé et ce sera valorisé par les animaux. C'est un avantage que vous pouvez avoir. Bien sûr, il faut avoir un petit terrain ou un petit espace pour eux. C'est sûr qu'en appartement, ça va être beaucoup plus compliqué.
mais vous pouvez penser à réaliser ce genre de procédé. Donc si vous avez d'autres questions, si vous savez pas comment valoriser tous vos déchets, comment procéder, si vous avez besoin de contacts, etc., n'hésitez pas à me poser des questions sur YouTube, je serai toujours là pour vous répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez toujours besoin de conseils, je suis là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!